This is a very wonderful Hebrew song. I really fell in love with the song during the mission in Nigeria, Port Harcourt. I was invited by some brothers, apostles and prophets, servants of God from Imo State, and I believe we preached the mind of God, we shared the gospel. That was wonderful, and I allow all of you to get it and listen to it. It's very deep in meaning. Que Dieu donc vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes heureux d'être encore avec vous ce matin. Nous venons d'avoir un enseignement, une prédication et une révélation sur la paternité, sur la répartition des charges et la compréhension donc de la famille, savoir ce qui est esprit, ce qui est âme et ce qui est chair, donc ce qui est corps. J'étais en train de vous dire que la paternité, c'est la spiritualité, c'est le Père, c'est l'Esprit qui est le pourvoyeur, c'est l'Esprit qui donne vie et c'est l'Esprit qui vivifie. L'âme devient maintenant donc le garant, celui qui va gérer, assumer et marcher donc avec les biens et les trésors. L'enfant, c'est la chair, c'est ce qui est dans l'enfantillage, dans ce que nous pourrons appeler plus ou moins péché, désordre. Et aujourd'hui, permettez-moi, dans ce message, de vous dire que l'amour révèle toujours des ruines pour établir. Donc l'amour relève des ruines pour donc établir. Ici, je vais vous emmener dans un message assez particulier et un message assez clair. Dominer pour régner. Donc dominer pour régner. Et j'aimerais te dire d'office que tu vaincras. Dominer pour régner. Parce qu'il faut comprendre que le règne en lui-même est de Dieu. C'est Dieu qui règne. C'est donc une souveraineté totale qui n'est pas liée au temps, à un élément ou à une circonstance. Mais c'est la royauté dans sa perpétuité, c'est ça le règne. Mais pour l'homme, Dieu va préciser la domination sur des domaines particuliers et des lieux précis. Quand Dieu crée l'homme, dans Genèse 1, verset 26, Dieu va préciser le lieu de la domination de l'homme. Il va demander à l'homme de dominer sur les poissons, de dominer sur les oiseaux, dans les airs, dans le vent, et de dominer sur les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc Dieu envoie l'homme à dominer sur l'espace maritime, l'espace aquatique, l'espace aérien, donc les vents, et l'homme doit dominer sur l'espace terrestre, donc y compris bien sûr la végétation, forêt, savane et tout ce que vous savez. N'oubliez pas que Dieu donne donc à l'homme la parole, parce qu'il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et dans le principe de la foi, c'est notre conférence de la valeur. Donc quand Dieu parle de la parole, Dieu parle donc de la parole comme étant le feu dévorant. En d'autres termes, Dieu donne à tout être humain, à toute créature, fait selon son image et sa ressemblance, la puissance du feu par la parole. C'est pour ça, par ta parole, tu peux être sauvé par ta confession, ou par ta parole, tu peux être déchu et finir donc en enfer.
Tu es libre aujourd'hui par ta parole de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en l'acceptant, tu es maintenant fils de Dieu. Il va te falloir maintenant entretenir cette relation par la confession et la repentance. Car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et nous-mêmes nous sommes menteurs parce que l'Esprit de Dieu donc n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons notre péché, que nous les confessons, il est digne, il est juste pour nous les pardonner. Donc arrêtons donc cette vie de prétention. Pour pouvoir régner, il faut dominer. Dominer, c'est la capacité que Dieu donne à un être humain d'imposer le règne dans un domaine précis. Par exemple, on peut dire que Drogba domine dans le football, ou il dominait dans le football. Mais Drogba ne domine pas dans l'handball, ni le basket. Parce que c'est dans un domaine précis que la domination s'applique. Donc, pour parler de règne, il faut comprendre la domination. Là où tu domines, c'est là que tu peux établir le règne. Dans le lieu dans lequel tu ne domines pas, tu ne peux pas établir le règne. Parce que le règne vient comme une confirmation ou un revêtement pour ta domination. Donc quand tu domines dans un territoire, ton nom règne dans ce territoire et tu règnes dans ce territoire. Tant que tu ne domines pas dans ce lieu, non, tu ne peux pas donc régner. Et pour pouvoir dominer, il faut arriver à vaincre. Et quand on parle de victoire, ça sous-entend combat, ça sous-entend bataille et ça sous-entend stratégie, ça sous-entend action. Ça veut dire pour pouvoir donc dominer, il va falloir combattre, il va falloir batailler. Il y a une confrontation, il y a un combat perpétuel, il y a une bataille que nous voulions ou pas est déjà engagée. Cette bataille-là, elle est entre la chair et l'esprit. Donc l'âme se trouve au milieu et l'âme doit subir et l'âme doit pouvoir tenir ferme afin que, après tout ce qui se passe, l'âme ne soit pas donc engagée dans l'enfer. Donc il y a un combat, il y a une bataille, une rude bataille. Une bataille qui ne dira pas son nom, mais ça va être une confrontation où les stratégies de la chair vont essayer de déstabiliser les stratégies de l'esprit. Donc ça va être une guerre stratégique, comme une guerre froide, par moments chaude, et même une guerre d'engagement. Et l'âme sera donc témoin, le centre donc de cette bataille. Et Dieu crée l'homme de la poussière de la terre, il y met de l'eau, et Dieu souffle dans les narines de l'homme le vent. Donc quand Dieu demande à l'homme de dominer sur les eaux, Dieu parle des liquides qui coulent en nous. Vous voyez, c'est les liquides qui coulent en nous qui nous poussent à mal agir. À savoir souvent le sang, quand on a gros cœur, c'est le sang qui pompe. Et quand on rentre dans l'immoralité sexuelle, c'est le sperme, c'est des liquides qui veulent se manifester. Vous voyez, c'est ces liquides qui bouent en nous. Lorsque Dieu demande de dominer sur la terre c'est notre chair, c'est ses envies, ses désirs et ses passions. Quand Dieu demande de dominer sur les vents, quand on parle des vents, on parle des messagers. Les vents, c'est l'esprit. Donc tout message de vol, esprit d'adultère, esprit d'escroquerie, ces esprits qui essaient de nous passer par là, nous devons être capables de tenir ferme et dominer sur ces esprits. C'est là que je vais vous emmener tout de suite là, à lire donc Genèse. Donc si nous lisons Genèse, nous avons Genèse 1 verset 26 à 29. Mais pour vous envoyer plus vite là où je veux partir, allons-y regarder Apocalypse 2. Apocalypse 2, là nous sommes à plein dans la révélation. Genèse, je vais vous lire quand même, c'est un verset que je vous lis tous les jours. Mais je pense que pour cet enseignement-là, on se fera plaisir de le lire encore. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. Dominez, dominez. Écoutez-moi bien ici. Dominez sur les poissons, voilà ce que Dieu dit, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut à la surface de la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant une sémence. Ce sera votre nourriture. Nous avons cette parole. Allons-y voir Apocalypse 2. Ici, je vais vous lire des portions de versets
pour vous aider à mieux me comprendre et nous allons commencer à parler. Apocalypse 2, nous sommes là, Jean est donc dans cette merveilleuse mission de la révélation et Jean est en train de recevoir là les instructions du Saint-Esprit données par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 2, verset 17. Il est dit, à celui, je regarde, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de manger la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est même intéressant ici. Ah, c'est même intéressant. Verset 26. Verset 26, je vais pas me laisser tellement inspirer pour perdre de vue ce que le Seigneur est en train de me dire, mais ce verset m'inspire déjà. À celui qui vaincra, verset 26. Voyez encore, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Ah, à celui qui vaincra. J'aimerais que quelqu'un nous aide même à copier ces portions d'écriture pour ne pas qu'on se blague et qu'on se trompe. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc je donnerai autorité sur les nations à qui? À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5. Nous sommes ici. Celui qui vaincra, et regardez bien, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 12. Apocalypse 3, verset 12, on continue verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Regardez bien, hein? Allons-y prendre le verset 21. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 21, verset 7. Nous allons vers la fin et nous comprenons que le langage ne change pas. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Parole de l'Éternel. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, donne-nous la révélation, conduis-nous à déceler ces mystères afin que nous soyons appelés, reconnus comme tes fils. Merci pour cette ouverture d'esprit que tu nous accordes maintenant au nom de Jésus. Amen. En déposant la parole de Dieu tout à côté, j'aimerais donc quelqu'un et éclairer quelqu'un ce matin. Et j'aimerais aussi encourager quelqu'un pour lui dire que lorsque Dieu a créé l'homme, la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est la domination. Dieu crée tout et il crée l'homme en dernière position, sachant que les derniers seront les premiers. Les derniers ne peuvent être premiers qu'eux, en arrivant bien sûr à dominer sur les premiers. Donc Dieu avait déjà prévu volontairement, dans l'ordre de la création, la domination. Et il ne cache pas ses intentions. Très tôt déjà, il dit, je fais l'homme à mon image et selon ma ressemblance, pour que l'homme puisse dominer sur les eaux,
donc les poissons qui sont dans les eaux, de dominer sur les oiseaux qui sont dans les airs, et de dominer bien sûr sur les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Donc une nation qui est souveraine, c'est une nation qui a le contrôle de son eau, son espace aquatique par les marins, et c'est une nation qui a la commande et la domination de son espace aérien par ses forces de l'air, donc ses pilotes, l'armée de l'air. Et c'est aussi une nation qui a la capacité de contenir et de repousser toutes les attaques sur sa terre par les fantassins qu'on appelle les militaires. Donc aussi bien les marins que les fantassins, que les pilotes, eux tous utilisent donc des armes à feu et des armes variables. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le feu en nous, le feu dévorant, qui est la parole de Dieu. Donc une chose qui est claire et qui appartient à tout enfant de Dieu, c'est la parole. Et de par cette parole, nous pouvons lier des choses sur la terre, et ce que nous lions sur la terre est automatiquement lié au ciel, et ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. En d'autres termes, ce que nous empêchons sur la terre, le ciel empêchera, mais ce que nous permettons sur la terre, le ciel permettra. Ça veut dire que le ciel compte sur nous pour pouvoir donc régner, dominer sur cette terre. Donc quand Dieu est au ciel, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants sur la terre. Mais sur cette terre, nous devons arriver à dominer. Et comment dominer? La première chose que je vais vous expliquer, il y a un mystère fondamental qui est lié au sexe. Dieu dit à l'homme, si tu es fécond, multiplie-toi, remplis la terre pour pouvoir l'assujettir. Et quand tu vas l'assujettir, c'est là que tu pourras la dominer. Alors que l'homme est fécond avec quoi? Notre organe, notre fertilité, aussi bien que la langue produit la sémence qui est la parole. Mais je veux d'abord revenir ici dans un système très physique pour que vous compreniez ainsi. En l'homme, il y a ce qu'on appelle le sexe de l'homme. Donc le sexe de l'homme peut soumettre l'homme à une domination ou peut permettre à l'homme de pouvoir dominer. C'est pour ça, remarquez bien, quand un homme connaît une femme, il commence à avoir un certain pouvoir, un certain droit sur cette femme. Donc le sexe devient l'organe de domination. Donc, si le sexe est l'organe de domination, ça veut dire qu'on peut dominer par le sexe, mais on peut être aussi dominé par le sexe. C'est pour ça que vous allez remarquer un homme qui a la grandeur, qui a les valeurs en lui, ne se livre pas, ne se déshabille pas partout. Il n'est pas bien qu'on voit la nudité de quelqu'un. Quand on parle de la nudité, excusez-moi, c'est pas le torse, c'est pas les jambes, parce que à la piscine, on se met nu pour nager. Mais quand on parle de la nudité ici, on veut parler du sexe. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont fait des cache-sexes. Parce que le sexe est lié directement, n'oubliez pas, au rein. Et quand on parle du rein, la ceinture, on parle de la vérité. Parce que ce qui va garantir la génération, la progéniture, la continuité, l'héritage d'un homme, c'est ce qui sort de ses reins. Ça veut dire qu'un homme qui s'amuse avec son sexe finira par être dominé. Vous allez remarquer qu'il y a des femmes, il y a des personnes avec qui tu vas, tout s'effondre autour de toi. Ton monde s'effondre. La Bible même dit que celui qui va avec la prostituée fait même chair avec elle. Donc, celui qui n'arrive pas à dominer sur son sexe, qui n'arrive pas à dominer sur ses plaisirs, dominer sur ses envies, dominer sur ses désirs, il finira par lui-même être dominé. Et une telle personne ne pourra pas régner. Donc vous allez comprendre que beaucoup de dégâts, beaucoup de gaffes et beaucoup de problèmes sont arrivés depuis la Genèse jusqu'aujourd'hui. Et ces problèmes ont eu pour origine un désordre sexuel. Le désordre sexuel peut maudire les terres. Nous avons vu l'inceste.
des filles de Lot avec leur père qui nous a emmenés vers Moab. On a vu des désordres sexuels qui a d'ailleurs provoqué la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous voyons aujourd'hui les dérives sexuelles qui donc envoient donc l'homosexualité, la zoophilie et toutes ces choses. C'est un désordre sexuel. Lorsqu'il y a un désordre sexuel, lorsque tous les plaisirs sont permis, quand les hommes aiment le plaisir sexuel, puisque Dieu, alors il y a un changement. L'homme ne peut plus dominer, mais l'homme est dominé. Tu es dominé par le sexe. Regardez, tu peux être un père, tu peux être un grand-père, mais quand tu couches avec une petite fille, elle peut te regarder dans les yeux et te dire des paroles que même des personnes âgées n'osent pas te dire. Pourquoi? Parce que là où tu te déshabilles, tu t'exposes, tu présentes ton intimité. Frère, par le sexe, des hommes forts ont été dominés. À cause du sexe, Samson a livré le secret à Dalila. À cause du sexe, certains rois ont perdu leur royauté. À cause du sexe, certaines personnes honorables ont perdu leur honneur. Frère, le mystère du sexe, celui qui ne domine pas sur son sexe, finira par être dominé. Celui qui brandit son sexe à tout bout de champ, à tout carrefour, devant ses filles, et il ne se gêne même pas. Qu'il ne soit pas étonné d'être dominé. Parce que de par le sexe, on peut te dominer. Vous voyez des jeunes filles qui exigent des montants faramineux à des pères. À cause de quoi? Vous voyez, certains pères aînés sont même gênés quand ils doivent parler de la sainteté, de la pureté. Parce que quand ils regardent devant les jeunes filles qui sont assises devant, elles le regardent et puis elles sourient. Mais de quoi il parle ce dernier? Lui-même qui n'arrive pas à tenir son sexe. Et c'est lui qui est en train de parler d'impudicité, de fornication, d'adultère. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Frère, le premier élément de la domination, c'est le sexe. Celui qui n'arrive pas à assujettir son sexe, celui qui n'arrive pas à contrôler sa vie sexuelle, celui qui n'arrive pas à contenir le sexe finira par être dominé. Il sera esclave, malmené, traîné par toutes les petites filles et tous les enfants dans la rue. Aujourd'hui, à cause de la sexualité, certains pères, certains aînés, certains fils sont déshonorés. Ils ne peuvent plus prêcher la vérité, ne peuvent plus parler de la sainteté, ne peuvent plus parler de la pureté, parce que le sexe réduit, le sexe infantilise, le sexe humilie, le sexe réduit. C'est pour ça que Paul dit, pour éviter de brûler d'envie. Et quand tu brûles d'envie, tes envies vont finir par te brûler. Frère, un homme qui veut connaître la vraie domination doit apprendre à dominer sur son sexe. C'est vrai, il y a les sorciers au village. C'est vrai, il y a le diable. Laissons ça d'abord. Dieu a vu tout ça là. Et puis il a dit on n'a qu'à dominer. C'est pas parce que Dieu était ignorant de la présence de Satan. C'est lui qui l'a créé. Dieu n'était pas ignorant des mauvais plans, des mauvais esprits. Dieu savait. Mais c'est avec tout ça, il nous a dit de dominer. Dieu savait qu'il y avait l'hippopotame. Il y avait les baleines. Il savait qu'il y avait tout ça dans l'eau. Il savait, il sait bien. C'est malgré tout ça là, il dit on n'a qu'à dominer. Frère, on ne joue pas avec le sexe. Le lieu de la prière n'est pas un lieu de sexe. L'autel de l'Éternel ne peut pas être un autel de loisirs. Non. L'autel de l'Éternel est sacré, le temple est sacré. On ne le profane pas comme Ophni et Phiné. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des envies. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des désirs. Je ne dirai pas qu'on n'aura pas des plaisirs. Oui, oui. Mais je suis en train de vous dire que si nous devons dominer, nous devons commencer par dominer nos sexes. On ne se déshabille pas partout. On n'expose pas sa nudité partout. Tout le monde a les mêmes envies. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Mais la Bible ne nous mentionne pas Élie, ça et là, en train d'aller vers les femmes. Il allait chez la veuve. Il n'a pas cherché à coucher avec la veuve. Sachons faire la part des choses. Aujourd'hui, même les filles spirituelles sont même plus en sécurité avec les pères. Parce que l'insexe, frère, le sexe peut t'assujettir. Par le sexe, des esclaves sont rentrés dans des royautés. Et par le sexe, des rois sont entrés dans l'esclavage. Ne jouez pas avec le sexe. Celui qui joue avec le sexe joue avec sa génération, joue avec sa progéniture, joue
ton héritage. Allez-y me demander au Salomon. Ne me posez pas cette question si David est encore là. Allez-y même demander à Abraham. Dites-leur, posez-leur la question. Ils vous diront. C'est pas une question d'insulter, c'est pas une question de condamner. C'est une vérité. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe n'est pas un instrument d'amusement. C'est pour ça, avec ça, on fait enfant. C'est avec ça, on est fécond. Dieu nous a donné ça pour être fécond, pour nous reproduire. Mais pas pour... Aujourd'hui, le sexe est devenu un débat de plaisir. Je vois des séminaires où on cherche à se plaire avec le sexe. Non, 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 écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Dieu a dit on n'a qu'à être fécond. On n'a qu'à se fructifier. Donc Dieu est clair sur ces points. N'allez pas me parler des plaisirs qui ont poussé aujourd'hui à ces actes, à ces types de pénétration qui aujourd'hui créent des problèmes. Et nous sommes victimes, esclaves de cela, malheureusement. Parce qu'au lieu de rester dans le canevas que Dieu nous a donné, nous avons ouvert une lucarne encore plus large pour satisfaire la chair. Et aujourd'hui, des hommes vont avec des animaux, des femmes vont avec des femmes, des hommes vont avec des hommes. Et pour pouvoir donc multiplier les alliances démoniaques, sataniques. Et nous en sommes là. Au lieu de regarder le sexe, nous sommes en train de chercher à chasser des démons. Voilà le vrai problème. Nous devons dominer sur notre sexe. Parce que celui qui te tient par le sexe te domine. Regarde quand une jeune fille te tient par le sexe. Elle peut te parler comme elle veut, elle peut t'injurier comme elle veut. Elle peut t'exiger ce que tu n'es pas prêt à donner, même à tes enfants. À cause du sexe. Des personnes ont vendu leur richesse, vendu leur vigueur, vendu leur... Parce que tout le monde sait qu'il est comme ça, il est vulgaire sexuellement. Frère, nous devons dominer sur le sexe. Nous devons demander pardon. Seigneur, aide-nous à dominer sur le sexe. Cette chair qui veut nous empêcher, pardon, aide-nous à dominer sur le sexe. Quand on domine sur le sexe, la deuxième chose qui rime bien avec le sexe, c'est le ventre. Le mystère du ventre. Frère, tu vas beau faire sur la terre, mais c'est celui qui remplit ton ventre qui te contrôle. C'est celui ou celle qui remplit ton ventre qui dicte ton avenir. Regardez bien, lorsque Jacob donne à manger à son frère Ésaü, il lui prend le doigt d'aînesse directement. C'est celui qui te mange, celui qui te donne à manger qui te contrôle. Comment est-ce que le serpent, comment est-ce que Satan arrive à prendre le contrôle sur l'humanité? Parce qu'il arrive à proposer un repas, il arrive à proposer un fruit à Ève, qui mange et introduit ce fruit dans les mains de son mari. Une fois que les deux mangent ce fruit-là, ils tombent directement sous la domination du serpent, donc de Satan. Frère, la nutrition, aussi longtemps que les Blancs vont nous nourrir, aussi longtemps que l'Europe va nous nourrir, aussi longtemps que nous serons nourris par les Occidentaux, c'est des utopies. Nous serons dominés. C'est celui qui te nourrit qui te domine. C'est celui qui te nourrit qui te domine. Parce que c'est quand ton ventre est rassasié que tu t'endors. C'est là où tu oublies ton bon sens. C'est celui qui te remplit le ventre qui te contrôle. C'est comme ça Dieu a dit au serpent, il marchera sur son ventre. Donc celui qui marche sur son ventre, c'est celui-là qui domine. Quand vous partez aux réunions politiques, pourquoi les partis politiques sont faits de mensonges? Dès qu'on leur a donné un peu d'argent, on leur a donné un peu de pain, on leur a donné un peu de vin, chacun est gavé. On est libre de faire passer toutes les lois qu'on veut, on est libre de dire ce qu'on veut. Parce que quoi? Celui qui est nourri se soumet à celui qui le nourrit. Aussi longtemps que tu n'entretiens pas un serviteur de Dieu, celui qui est appelé à dominer, il ne mange pas à toutes les tables, il ne mange pas tous les repas. Il doit avoir un régime propre à lui. Daniel a dit, roi Nebuchadnezzar, roi, nous ne mangerons pas des mets de ta table, mais nous avons un régime spécial particulier parce que nous avons un Dieu qui est capable. Il est capable de nous nourrir. Nous n'allons pas retourner au concombre d'Égypte de Pharaon. Nous voulons manger la manne, cette manne cachée. Oh mon Dieu, je n'irai pas vers ce que l'Apocalypse me dit, pardonnez-moi. Je ne veux même pas aller là-bas, je ne veux même pas retourner à ces tests d'abord. Oh, je veux conduire ce message là. Le ventre. Quand un serviteur de Dieu ne fait plus la part des choses de son ventre. Quand une fille, un fils, pour un poisson braisé, pour un poulet braisé, pour un peu de croissant, quand pour le ventre, on est prêt à brader son honneur, brader sa dignité pour le ventre. Est-ce que quand on manque de nourriture, ça veut dire qu'on n'a pas de destinée?
À cause de la nourriture, des chefs, des leaders ont vendu leur droit d'aînesse, vendu leur honneur, vendu leur dignité. Le mystère du ventre. Fais attention à ce qui rentre dans ta bouche, parce que ça va tomber dans ton ventre. C'est celui qui nourrit ton ventre qui te contrôle. Vous allez voir que quand une jeune femme commence à te nourrir, à un certain moment, tes regards se tournent vers elle. Parce que c'est celui qui nourrit ton ventre, qui dicte ta pensée et qui contrôle ton sexe. Ouais, beaucoup de personnes à un certain moment commencent à aller vers leur servante. Ça commence par la nourriture, frère. C'est celui qui te donne à manger qui parle sur la nourriture. C'est ce qui est dit sur la nourriture qui va entrer dans ton ventre. C'est ce qui entre dans ton ventre qui va toucher ton âme. Parce que l'âme vit dans le sang. Et c'est la nourriture, les éléments mangés là qui vont entrer dans le sang. On doit savoir, la nutrition soumet à la domination. Aussi longtemps qu'on va chercher à manger à la table du roi, on sera sujet du roi. Aussi longtemps qu'on va chercher à manger à la table des politiciens, à la table des fétichistes, à la table des voleurs, nous serons sujets de vol. Parce que quand tu manges à la table de quelqu'un, tu te tais. Une bouche qui mange ne parle pas. On te nourrit, on te met dans la bouche et tais-toi. Frère, le mystère du ventre. Et le ventre est étroitement lié au sexe. Vous avez remarqué qu'avant les désordres sexuels, on va tuer dans un restaurant manger ou bien dans un maquis. Pourquoi? Parce que le ventre, celui qui te nourrit, contrôle tes agissements. Celui qui te donne à manger, frère. Nous sommes une génération, c'est vrai que nous mangeons le pain. Mais nous devons accepter de nous nourrir de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous nourrir de la parole des idéologies des politiciens. Nous ne devons pas être nourris par les idéologies des ismes, des dogmes et des doctrines d'hommes. Non, non, non. Nous devons être nourris par la parole de Dieu qui est l'esprit, qui est le pain de vie. Oui, nous devons être abreuvés à cette source. Nous devons boire de l'eau de vie. Oh mon Dieu, what am I talking about? Mais aussi longtemps qu'on sera en train d'exposer notre ventre. Vous pensez qu'avoir un gros ventre, c'est un signe de prospérité. Mais qu'est-ce qui a grossi le ventre? Si c'est l'argent du vol, c'est la nourriture livrée aux idoles qui a grossi ton ventre. Mais tu es maudit avec un gros ventre. Il vaut mieux avoir un ventre plat, un ventre athlétique, un ventre qui mange des mers spirituelles, qu'un ventre qui se prostitue à toutes les tables de la politique et de toute à se mettre dans tout mouvement pourvu qu'il ait à manger. C'est pas normal, c'est pas noble. Pour quelqu'un qui doit dominer. Quand tu veux dominer, fais attention à ton ventre. C'est pas toutes les potions qu'on te donne qui sont bonnes. On ne mange pas à toutes les tables. Non. Quand on veut dominer, on est digne. Ce qui rentre dans la bouche touche la langue. Alors que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frère, fais attention à ce que tu manges. On ne mange pas partout. C'est vrai qu'on a faim, mais on ne mange pas partout. C'est les enfants qui pleurent quand ils ont faim. Mais un fils ou bien un père, quand il a faim, tu ne sais pas. Il a la mine même souriante, comme s'il venait de manger. Gardons notre dignité devant la nourriture. Pour un peu de riz, pour un morceau de pain, pour de la viande. Regardez la sorcellerie, ce n'est que la nourriture de nuit. Manger, juste pour manger un morceau de viande la nuit, tu es obligé de vendre tes enfants, livrer tes enfants. Ah mon Dieu, livrer ton héritage pour la nourriture. Brader son pays pour un petit morceau, pour un petit beurre, avec un vin en Europe. Oh mon Dieu, ça c'est terrible ça. Pour des carreaux de sucre, des petits morceaux de fromage. La nutrition. Celui qui n'est pas bien nourri sera dominé. Mais celui qui mange à toutes les tables aussi sera dominé. Mais celui qui est nourri à la parole de Dieu, à la sève de la révélation, à la crème des mystères divins, celui-ci, oh mon Dieu, domine. My God, my God, my God. Dans la domination, je vais directement au troisième mystère, le mystère de la tête, de la pensée. Dieu dit à la femme, ton fils écrasera la tête du serpent. Pourquoi? C'est dans la tête qu'il y a la pensée, c'est dans la tête qu'on a les idées, c'est dans la tête qu'on réfléchit. Et c'est sur la tête qu'on met la couronne. Donc, quand le fils de la femme écrase la tête du serpent, il est éliminé
de la royauté. Celui qui n'a pas de tête ne peut plus être couronné. Parce que c'est sur la tête qu'on placera la couronne. C'est vrai que d'aucuns diront que le genou peut porter le chapeau, mais on n'est pas un chapeau, on est à un couronnement. Donc nous devons garder notre tête. Donc la Bible dit tel un homme pense, tel il est. Ce qui peut t'assujettir, c'est quand tu es victime de la pensée de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a beaucoup de penseurs. Il y a beaucoup d'idéologies. Il y a beaucoup de dogmes. Il y a beaucoup de pensées. Quand tu es fond de la pensée de quelqu'un, quand tu es esclave de la pensée de quelqu'un, cette personne a te conduit naïvement. Donc c'est par la tête qu'on peut dominer ou on peut être dominé. Qu'est-ce qui fait que les Européens nous dominent toujours? C'est eux qui forment nos leaders, c'est eux qui forment nos intellectuels, c'est eux qui forment nos agronomes, c'est eux qui forment nos mathématiciens, c'est eux qui forment nos politiciens, c'est eux qui forment nos guides militaires, c'est eux qui forment. Mais si c'est eux qui les ont formés, mais laissez-les les dominer. Si c'est eux qui les ont formés, c'est eux qui ont eu l'occasion de leur donner l'information qu'il faut. C'est eux qui les ont abrutis, c'est eux qui les ont assujettis. Donc ne croyez pas que si tu es parti à l'école de X, mais c'est X qui t'a formaté. C'est X qui t'a conçu. Donc, celui qui va à l'école du diable, qui s'assoit dans le temple du diable, va écouter la pensée du diable. Et sa pensée, sa tête, sera la tête du diable. Vous voyez, c'est celui qui a la tête qui domine. Dans un village, quand un homme est allé à l'école, même s'il a fait ce 1, ce 2, que personne n'est allé à l'école, c'est lui qui engage les débats. C'est celui qui développe les choses. Même s'il est ignorant, parce qu'il est allé en ville, allé à l'école, on pense qu'il en a dans la tête. Et la Bible dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Ce qui est dans notre tête doit changer. C'est ce qui est dans ta tête qui te rend esclave. On est esclave par la tête. On est pauvre par la tête. On est indigent par la tête. On est médiocre par la tête. On est passable par la tête. On est mauvais par la tête. C'est notre tête qui nous dit cela. Qu'est-ce qui nous dit que nous sommes pauvres? C'est notre tête. Quand nous calculons et que nous ne voyons rien, nous sommes convaincus. La tête. Les gens sont victimes de leurs pensées. Ils pensent que Dieu est comme ils sont. Non, Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme ne pense pas comme Dieu. Dieu dit ses pensées sont élevées au loin au-dessus de nos pensées. De la même façon que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tant que nous ne pensons pas à la domination, nous ne pensons pas à la responsabilité, mais nous serons dominés. Des pensées des enfants, des pensées de manger, des pensées d'argent, des pensées de se comparer, des pensées de qui est le meilleur, qui est le plus gros, qui prêche mieux. Mais ça, c'est les pensées des enfants. Avec de telles pensées, on ne peut qu'être assujetti, dominé, je dirais même malmené. Ah oui, je dirais même malmené. Parce qu'une tête doit se lever. C'est pour ça que Dieu relève notre tête. Pour que nous ayons les pensées du ciel. Que nous soyons habités par la pensée du ciel. Et quand on a la pensée du ciel, nous partifions, nous pensons à la paix. Nous pensons à des choses merveilleuses. Le piège, c'est la tête. Quand un homme a la tête déjà programmée, il ne peut plus changer. Aussi longtemps que quelqu'un a sa tête qui est programmée par les Occidentaux, même s'il vient en Afrique, tout ce que vous racontez, c'est des histoires. Sa tête est déjà programmée. Son système de pensée est déjà programmé. Ses réflexions et ses prises de décision sont déjà programmées. Quand on vient à l'église, on doit changer notre façon de penser. Notre intelligence doit être renouvelée. Aussi longtemps que tu penseras comme un enfant, tu seras dominé comme un enfant. Aussi longtemps que tu vas penser comme un pécheur qui n'a pas reçu Jésus-Christ, tu seras dominé par le péché. Aussi longtemps que tu vas penser que les sorciers, le diable va venir te manger pendant que Jésus-Christ est en toi, mais tu vas subir cela. C'est ta pensée. Comme un homme pense, tel il est. Qu'est-ce qui t'empêche de penser liberté? Qu'est-ce qui t'empêche de penser guérison? Qu'est-ce qui t'empêche de penser restauration? Qu'est-ce qui t'empêche de penser règne? Qu'est-ce qui t'empêche de penser domination? Qu'est-ce qui t'empêche?
C'est pour ça, ne laissez pas tout le monde verser de l'huile sur votre tête. Ne laissez pas tout le monde mettre sa main même sur votre tête. Non. La tête, elle est précieuse. C'est la pensée. Le vrai combat est dans la tête. Le combat était dans le ventre, dans le sexe. Mais le vrai combat est dans la tête aujourd'hui. Même quand nous sommes sauvés, ça se passe dans notre tête. Est-ce qu'on pense que le diable a un pouvoir sur nous par rapport au Dieu qui nous a sauvés? Pensez-vous que Lucifer a une force sur nous plus que le Dieu le Créateur? Croyez-vous que les ténèbres ont plus de pouvoir sur nous plus que la lumière? Croyez-vous que la loi a plus de pouvoir sur nous que la grâce? C'est une question de pensée. C'est pour ça Dieu l'a envoyé sur la croix au lieu appelé Golgotha, le lieu du crâne, le lieu de la pensée, le lieu de l'intellect. Et même sur cette croix, Dieu a bien voulu que les épines soient mises sur sa tête. Maintenant, Genèse a dit que la terre nous produira, nous donnera des ronces et des épines. Mais Dieu a dit c'est à la sueur de notre front qu'on mangera. Quand on parle du front, on parle de la tête. Et cette épine a été faite en couronne. Elle a été mise sur la tête de Jésus-Christ. Ça veut dire que quoi? Nous devons comprendre par notre tête que la terre n'a plus d'épines. La terre n'a plus de ronces pour nous. Parce que Jésus-Christ a porté les épines, a porté la couronne d'épines sur sa tête. Ça se passe dans la tête. La domination, ça se passe dans la tête. La mort se passe dans la tête. La victoire se conçoit dans la tête. Le combat, c'est pour les stratèges. C'est pour les hommes qui peuvent planifier dans la tête. Aussi fort que le diable pense qu'il t'a eu, toi aussi tu peux lui dire que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Pendant que le diable te montre ton passé où tu souffrais, toi montre-lui l'avenir, ce qui va lui arriver. Apocalypse parle un peu ici là, de l'étang de feu qui est préparé pour un lot de personnes. Donc c'est une question de tête. À quoi penses-tu? Comment vois-tu Dieu? C'est là le lieu de la domination. Après le sexe, le ventre, c'est la tête. C'est la tête. L'évangile, c'est pas des oui, c'est pas des amen, c'est pas se promener dans les temples, mais c'est penser comme Dieu pense, concevoir comme Dieu conçoit et réaliser les plans de Dieu. C'est une question de pensée. Le diable va toujours attaquer ta pensée. Et tu dois être fort dans la tête pour dire que le Christ est avec moi et je suis plus que vainqueur. Tu dois croire à la parole de Dieu, la mémoriser, la voir en toi. Et dire la parole quand elle doit être dite. Il est écrit, il est aussi écrit que. La pensée. Ce qui fait un leader, c'est sa pensée, sa tête. Il transporte quoi dans sa tête? Qu'est-ce qu'il sait de Dieu? Qu'est-ce qu'il pense de Dieu? Qu'est-ce qu'il est capable de reproduire de la part de Dieu? Quand Moïse est parti dans la présence de Dieu, c'était son visage qui était rayonnant, pas ses pieds ni ses mains. C'est une question de pensée. Ce qui provoque la domination. Pourquoi les hommes sont dominés? C'est leur pensée. Comment toi tu es chrétien, tu es en Christ depuis. Et toi tu penses que les esprits de ta famille là, c'est eux qui vont te dominer. Au lieu de toi te soumettre à Jésus-Christ, tu ne veux pas. Mais quel est ce combat inutile? Tu ne t'appartiens plus. Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est Christ qui vit en toi, que les esprits viennent, mais laisse Christ les chasser. Qu'est-ce que tu as à avoir peur, courir ça et là, aller tomber dans la main des faux, des menteurs, pour encore te mettre esclave? Dominer pour régner, il faut dominer sur ton sexe, domine sur ton ventre, domine sur ta pensée, domine dans ta tête. Là, même quand tu n'as rien à manger, même quand tu n'as rien dans les mains, quand tu n'as rien dans les poches, même quand tu n'as rien, ça se passe ici dans la tête. Tu ne dois pas être assujetti, tu ne dois pas, non, tu ne dois pas te rendre. Mais tu dois demeurer ferme en Christ. Même quand on te fait des propositions alléchantes, des propositions indécentes, c'est dans ta tête mon frère, c'est dans ta tête que ça se passe.
Même quand on va te convaincre d'adhérer à un réseau pour avoir l'argent, pour avoir un grand nom, quand on va te convaincre de joindre une loge de criminels, de tueurs, quand on va te on va te convaincre de joindre un club de voleurs, d'arnaqueurs, d'usurpateurs, de faux, c'est dans la tête que ça se passe. Tu dois accepter, malgré ta condition, de déclarer que tu appartiens à Dieu. Celui qui vaincra. Le combat est dans le sexe, dans le ventre et dans la tête. C'est ceux qui ont la tête qui contrôlent. C'est ceux qui ont la tête qui gouvernent. C'est ceux qui ont la tête qui sont toujours en train de donner les idées. C'est la tête qui réfléchit. Ce ne sont pas les pieds ni les mains. La tête. C'est pour ça que le diable veut s'arranger à mettre une marque dans le front pour contrôler la tête, pour contrôler la pensée, contrôler la réflexion, contrôler ta pensée. Pour dominer. Le quatrième lieu, je vous parle du mystère du cœur. Frère, j'ai compris une chose. Le sexe peut prendre pour prétexte l'amour. La nutrition prendra pour prétexte l'amour. La tête prendra pour prétexte l'amour. Non, j'aime telle matière, voilà pourquoi j'ai étudié. Non, j'aime la politique, voilà pourquoi je la fais. J'aime la musique, voilà pourquoi je chante. Non, j'aime telle soeur, voilà pourquoi non, j'aime tel repas, voilà pourquoi j'ai mangé. Mais vous devez comprendre que il y a un mystère fondamental qui est lié au cœur. Frère, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quand Jésus-Christ vient, il ne tape pas à la porte de notre ventre. Il ne tape pas à la porte de notre tête. Mais il tape à la porte de notre cœur. Parce que de notre cœur jaillit la source de vie. De notre cœur jaillit notre identité. De notre cœur jaillit notre appartenance. Et dans le cœur, il y a l'amour. Et Paul dit, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais de ces 3 choses, l'amour est plus grand. L'amour est la plus grande. Pour dire que lorsque ton cœur appartient à Dieu, quand ton cœur est vraiment pour Dieu, à partir de ton cœur, Dieu peut te faire dominer sur les erreurs du sexe, les erreurs du ventre et les erreurs de la pensée. David est l'homme selon le cœur de Dieu, malgré quelques dérapages sexuels et des repas ça et là, et même des réflexions, des pensées du genre aller tuer Uri et garder sa femme. Ça c'est dans la tête. Mais David demeure l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que la domination est dans le cœur. C'est ce qui est dans ton cœur qui va triompher de ton monde. C'est ce qui est dans ton cœur qui va triompher de ta vie. Quand tu as un cœur pour Dieu, mon frère, quand tu as un cœur pour Dieu, quand ton cœur appartient à Dieu et que Dieu est dans ton cœur, Paul dit ceci et je vais vous faire retenir ceci. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand le Seigneur entre dans ton cœur, tu as un nouveau cœur, tu es une nouvelle créature. Il dit dans les derniers temps, il dit à Ézéchiel, écoute-moi bien, j'ôterai leur cœur de pierre, leur cœur méchant, leur cœur égoïste, leur cœur ingrat, leur cœur de péché, leur cœur fanfaron, leur cœur qui est incliné à l'argent et aux choses du monde. J'enlèverai ce cœur de pierre. Quand je lèverai ce cœur de pierre, je placerai un cœur de chair, un cœur favorable, un cœur fertile, un cœur qu'on peut incliner, un cœur malléable. Et quand j'aurai placé ce cœur, alors je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand je répandrai mon esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront. Dieu est en train de parler du renouvellement du cœur. Un cœur pour Dieu. Tu peux aller faire l'école théologique. Tu peux passer 100 ans de jeûne. Tu peux te mettre sur des montagnes de prière. Tu peux prendre des photos avec tous les hommes de Dieu du monde. Mais ça va se jouer dans ton cœur.
C'est l'amour. Celui qui n'aime pas, celui qui a la haine, ne pourra jamais régner, ne pourra jamais dominer. C'est l'amour qui règne, c'est l'amour qui triomphe. Celui qui va garder quoi? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se résume dans l'amour. Les commandements de Dieu se résument dans l'amour. C'est ton cœur qui va te perdre ou c'est ton cœur qui va permettre que tu sois avec Dieu. Montre-moi ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des gens qui aiment? Que vaudra cette vie sans amour? Qu'est-ce que nous fabriquons dans tous ces cris, dans ces cacophonies, ce bruit-là, sans amour? Frère, c'est une question d'amour. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Si tu ne laisses pas Jésus dominer dans ton cœur, tu seras dominé par le diable. Parce que Dieu nous a sauvés par amour. C'est par amour que Dieu fait toutes choses. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Frère, si tu veux régner, tu dois laisser le Seigneur dominer dans ton cœur. Tu dois laisser la parole de Dieu dominer sur tes pensées. Et la nourriture spirituelle avoir le dessus sur la nourriture charnelle. Et laisser les règles de Dieu gérer l'usage de ton sexe. Lorsque tu arrives maintenant à dominer sur ça, le règne s'ouvre à toi. Le règne s'ouvre à toi. Parce que le règne du Seigneur est un règne d'amour, est un règne de grâce, est un règne de faveur. Mais à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ça veut dire que nous avons un combat perpétuel dans notre chair, par notre sexe, les plaisirs de ce monde, les nourritures, les mets, les goûts, les goûters de ce monde, et la tête, les idéologies, les pensées de ce monde, cœur qui s'attache aux choses mondaines. Nous devons nous défaire de tout cela, frère, et laisser le Seigneur régner dans notre cœur. Laissons Jésus-Christ régner dans notre cœur. Laissons Jésus-Christ régner dans notre cœur. Laissons Jésus-Christ régner dans notre cœur. Que Jésus-Christ soit roi dans notre cœur. Que Jésus-Christ soit roi dans nos cœurs. Ouvrons-lui nos cœurs maintenant si nous voulons dominer. Ce n'est pas en chassant les démons, les esprits. On les chasse, ils ne meurent pas, ils reviendront. Mais qu'est-ce qui est dans notre cœur? Qui est dans notre cœur? Qui règne dans ton cœur, mon frère? Qui règne dans ton cœur, ma soeur? C'est là. La domination. Il faut comprendre. Je prie que ce message aide quelqu'un à reconnaître que Jésus-Christ doit régner dans nos cœurs. Que personne ne se croit meilleur ou parfait, saint, par rapport à l'autre. Non, ce n'est pas une concurrence de piété. Mais nous avons tous besoin de participer à la sainteté de Dieu, à la justice de Dieu, de laisser Christ triompher dans nos cœurs. C'est alors que nous verrons le règne. C'est alors que son règne descendra dans nos vies. C'est alors que son règne va chasser toutes choses dans notre vie. Et je prie que le sexe ne vous empêche jamais de faire la volonté de Dieu. Que votre ventre ne vous empêche jamais de faire la volonté de Dieu. Que votre tête ne vous empêche jamais de faire la volonté de Dieu. Mais que votre cœur soit favorable, saisi par Jésus-Christ, afin que vous puissiez accomplir l'œuvre de Dieu. C'est alors que vous triompherez dans tous les combats, tous les défis et toutes les épreuves de la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.